j'aimerais maintenant vous parler de quelque chose d'assez important. C'est ce qui se passe lorsqu'on veut maigrir et que l'on est hypothyroïdien. Et c'est très fréquent, parce qu'il s'avère que depuis depuis Tchernobyl, grosso modo, on voit de plus en plus de problèmes thyroïdiens. Alors, peut-on maigrir lorsque l'on est hypothyroïdien? La réponse est non. Mais oui, si l'on est traité. Ça veut dire que si l'hypothyroïdie est compensée par un apport d'extrait thyroïdien qui vient de l'extérieur. Alors, un bémol cependant, qui tient à la différence d'efficacité entre une hormone naturelle que vous faites vous-même et une hormone de synthèse. Je vous en parlerai ensuite. Alors, la thyroïde, c'est quoi? C'est une glande qui est posée là, sur le cou, et qui sécrète une hormone thyroïdienne, une série d'hormones thyroïdiennes, dont la plus connue est la T4 et la T3. On les cherche, T3 et T4, lorsqu'on veut faire des bilans. Alors, comme toutes les glandes du corps, la thyroïde est un exécutant. Participe comme un orchestre, et comme dans tous les orchestres, il y a un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre est dans le cerveau, c'est l'hypophyse. Donc, entre l'hypophyse et toutes les hormones du corps, il n'y a pas de liaison nerveuse, il y a une liaison chimique. C'est-à-dire que l'hypophyse fabrique des petits messagers chimiques, qui sont des hormones aussi, et qui vont partout dans le corps, que ce soit aux ovaires, que ce soit au pancréas, que ce soit partout. Et donc, au niveau de la thyroïde tout particulièrement, et qui frappe à la porte lorsque la thyroïde ne fonctionne pas assez. Et lorsqu'elle ne fonctionne pas assez, évidemment, cette petite hormone qu'on appelle la TSH, thyréostimuline hormone en anglais, TSH, et qui nous sert après à doser le fonctionnement de la thyroïde, cette hormone TSH est fabriquée en plus grande quantité, puisqu'il faut aller frapper très fortement sur la porte de la thyroïde pour qu'elle fonctionne davantage. À quoi sert la thyroïde? Elle a un rôle vital. Elle sert à vous adapter à la vie en accélérant votre moteur de vie. C'est-à-dire que si l'environnement devient difficile, etc., et qu'il faut que vous donniez un coup d'accélérateur, la thyroïde se met en marche, elle vous aide, elle vous donne de la vitalité, elle vous donne de l'énergie pour ne pas être submergé justement par cet environnement. Alors, beaucoup d'hormones thyroïdiennes, vous êtes excité, vous êtes presque nerveux, vous avez une énergie débordante, vous avez un cœur qui pulse parce qu'il faut alimenter la masse musculaire pour réagir, etc. Vous avez un chauffage central qui est énorme, c'est-à-dire que les hyperthyroïdiens ils sont toujours près de la fenêtre, en respirer. Au total, tout ça fait que vous perdiez du poids. Les hyperthyroïdiens, en général, bien entendu, sont plutôt minces, maigres même. Par contre, lorsque vous ne fabriquez pas assez d'hormones thyroïdiennes, c'est l'inverse. Vous êtes fatigué, vous êtes apathique, vous avez un cœur lent, vous êtes frileux, ça c'est très important. Vous êtes constipé, vous avez les cheveux qui tombent, et tout ça vous amène à prendre du poids. Ainsi, exemple, vous partez au soleil, il fait chaud, vous êtes dans un pays tropical, il fait chaud, votre thyroïde, elle va réduire son activité, puisqu'elle n'a plus besoin de vous chauffer autant. Et en revanche, lorsque vous allez revenir, le froid vous saisissant, la thyroïde doit se remettre en marche pour que vous ayez un chauffage suffisant. Mais pendant 3-4 jours, il y aura un temps creux pendant lequel vous risquez d'être frileux et fatigué. Alors la cause la plus fréquente de l'hypothyroïdie, si vous êtes hypothyroïdien, vous devez le savoir, vous avez de très fortes chances d'avoir la maladie de Hashimoto. C'est le nom d'un médecin japonais qui a découvert pour la première fois. Et cette maladie qui est auto-immune. Ça veut dire quoi auto-immune? Auto-immune, c'est-à-dire que vous avez une immunité qui est dirigée contre vous. C'est-à-dire que subitement, pour des raisons que nous ignorons, votre thyroïde n'est plus reconnue par le corps comme étant à vous. C'est un corps étranger. Alors qu'est-ce qui se passe? Tous les anticorps arrivent sur la thyroïde pour essayer de la détruire. Et bien sûr, la thyroïde résiste, mais un certain nombre de ces cellules sécrétrices meurent, ce qui fait que tout doucement, vous sécrétez de moins en moins de thyroïde, et progressivement, l'hypophyse vient frapper à la porte de la thyroïde, mais qui malheureusement n'a plus les moyens. Alors elle force, elle travaille jusqu'au moment où elle ne peut plus. Voilà.
Et puis je vais vous dire à peu près comment doser tout ça dans la vidéo suivante.